Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 5 juin pour la correction des exercices, activités d'ailleurs, sur les tableaux de signes calculés de façon algébrique. Donc on va commencer par l'exercice 8. On disait soit la fonction f définie sur toutes les abscisses par f de x égale 3x plus 12, résoudre l'inéquation f de x plus grand que 0, c'est pareil que f de x positif, et résoudre l'inéquation f de x plus petit que 0, c'est pareil que f de x négatif. Donc, on cherche x, c'est-à-dire pour quelle abscisse est-ce que f de x va être positif. Donc, f de x, c'est cette formule-là, 3x plus 12. À partir de là, on va résoudre, on cherche l'abscisse x pour que 3x plus 12 soit positif. N'oubliez pas ce signe ici qui signifie équivalent. C'est-à-dire que f de x sera positif si et seulement si 3x plus 12 est positif. On enlève 12 à chaque membre, ça fait 3x plus grand que moins 12. Et enfin, on divise par 3 pour avoir x. Ça fait x plus grand que moins 12 divisé par 3, ce qui nous donne moins 4. Voilà. Donc ça veut dire que f de x sera positif quand x est plus grand que moins 4. C'est exactement la même chose avec négatif, donc je ne vais pas tout réexpliquer. F de x sera négatif quand x est plus petit que moins 4. Donc on va pouvoir consigner ça dans un tableau de signes, et c'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé. F de x est positif quand x est plus grand que moins 4, c'est-à-dire que x plus grand que moins 4 pour des abscisses entre moins 4 et plus l'infini, f de x est positif. Et quand x est plus petit que moins 4, f de x sera négatif. Donc pour des abscisses entre moins l'infini et moins 4, f de x, c'est-à-dire 3x plus 12, sera négatif. Voilà, alors on peut vérifier, si je remplace x par 0, 0, je suis entre moins 4 et plus l'infini, je suis dans cette zone-là. 3 fois 0 plus 12, 12, c'est bien positif. Si je remplace x par moins 10, là je suis dans cette zone-là, entre moins l'infini et moins 4, donc 3 fois moins 10, moins 30, moins 30 plus 12, moins 18, c'est bien négatif. Donc c'est une vérification, comme quoi on ne s'est pas trompé. On peut aussi compléter ce tableau de signes à partir de la représentation graphique de la fonction 3x plus 12. Si je regarde à la page suivante, donc voilà, la fonction 3x plus 12, f de x égale 3x plus 12. Donc, je vois bien que ici, effectivement, je vais avoir donc moins 4, elle va faire 0, l'image de moins 4, c'est 0. Si je prends des abscisses à droite de moins 4, c'est-à-dire entre moins 4 et plus l'infini, donc entre moins 4 et plus l'infini, je vois clairement, donc dans cette zone-là, je vois clairement que les images, par exemple l'image de moins 2, elle est ici, l'image de 0, elle est ici, l'image de 4, elle est quelque part par là. Donc je vois bien que les images sont positives dans toute cette zone-là, d'accord ? Voilà, donc entre l'abscisse moins 4 et plus l'infini. En revanche, entre l'abscisse moins l'infini et moins 4, je vois bien, je vais changer de couleur, je vois bien que l'image de moins 6, elle est négative. L'image de moins 8, elle est négative. L'image ici, toutes les images ici sont négatives. Ça veut dire que quand on va prendre des x entre moins l'infini et moins 4, f de x sera bien négatif. En fait, on a vu, si j'efface tout ça, on a vu que la fonction affine, 3x plus 12, son coefficient directeur, ou encore son taux d'accroissement, c'est 3. Et quand le taux d'accroissement est positif, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc si elle est croissante, forcément son signe, ça va être d'abord moins, négatif, ensuite elle passe par 0, et ensuite positif. C'est comme ça qu'on peut vérifier. Comme 3 c'est positif, le signe c'est moins 0 plus. Voilà, on continue maintenant, soit la fonction g définie par g de x égale moins 2x plus 6. Alors, moins 2x plus 6, je vois que ce qui multiplie x, c'est ça, le taux d'accroissement, c'est moins 2. Donc, logiquement, on a une fonction décroissante. Donc, si je descends, on va voir que la fonction g, donc pour moi, elle est ici, voilà, elle est décroissante. Voilà la fonction, donc ici, moins 2x plus 6. Donc, son taux d'accroissement, c'est moins 2. Ça veut dire que quand les abscisses, ici, par exemple, augmentent d'une unité, l'image descend de 2 unités. Voilà. Donc, je vois bien que cette fonction est décroissante. Donc, le signe ne sera pas le même. On voit que ça va être d'abord positif,
après ça va faire 0, et après négatif. On va démontrer ça, bien sûr. Hein. Il ne faut pas... Voilà, donc pour savoir où est-ce que g de x est positif, et bien comme tout à l'heure, on va résoudre donc l'inéquation plutôt, g de x positif, ici. Donc g de x positif, vous faites comme tout à l'heure, et vous trouvez que c'est positif quand x est plus petit que 3. Alors comme par hasard, je vois que quand x est plus petit que 3, c'est-à-dire quand x est compris entre moins l'infini et 3, eh bien g de x sera positif. Et inversement, on peut résoudre g de x négatif, et je vois que g de x sera négatif, plus petit que 0, quand x sera plus grand que 3. Donc pour des abscisses entre 3 et plus l'infini, effectivement, g de x sera négatif. Et je vois que en 3, ici, en 3, eh bien, l'image de 3 sera 0. 0 ici. Donc, si vous remplacez x par 3, moins 2 fois 3, moins 6 plus 6, 0. Voilà, voilà comment on fait le tableau de signes de cette fonction. Donc on voit bien, hein, c'est une fonction décroissante, donc son signe c'est plus 0, moins, contrairement à tout à l'heure, une fonction croissante, c'était puisque ça monte, c'était moins 0 plus. Voilà, donc on continue notre exercice. Soit la fonction h maintenant, définie par, vous remarquez que h c'est le produit de ces deux fonctions. Moins 2x plus 6, c'est la première fonction, non c'est c'est g de x, et 3x plus 12, c'est la première, c'est f. On fait donc le produit des deux fonctions. Alors quand il y a une multiplication, et c'est le cas ici, il y a une multiplication, en fait on applique la règle des signes. On a fait le signe de la première fonction, on a fait le signe de la deuxième fonction. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va reporter les signes des deux fonctions dans un même tableau de signes. Alors là, je vais faire une capture d'écran, comme ça on va pouvoir l'expliquer ensemble. Donc, on va reporter dans un même tableau de signes les signes de nos deux fonctions. Donc, si je reviens ici, on va peut-être le faire sur une nouvelle page. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ma fonction moins 2x plus 6, si je reviens à la page d'avant, ici, moins 2x plus 6, voilà, elle était donc... c'est celle-ci, moins 2x plus 6, elle est positive jusqu'à 3 et après négative. Donc je vais mettre moins 2x plus 6, ici j'ai mis l'abscisse 3, pardon je me trompe de page, on va y arriver, voilà. Donc moins 2x plus 6, ici j'ai mis l'abscisse 3, voilà. Donc je vois que ça fait 0 pour l'abscisse 3, avant l'abscisse 3 elle est positive, et après l'abscisse 3 elle est négative. Et j'ai rajouté l'abscisse moins 4. Pourquoi? Parce que moins 4, c'était le changement de signe de 3x plus 12 dans le premièrement. Donc là, je mets moins 4. 3x plus 12, ça change de signe en moins 4. Comme elle est croissante, elle était d'abord négative et après positive. Et bien du coup, grâce à la règle des signes, puisque c'est une multiplication, pour des abscisses entre moins l'infini et moins 4, on aura un positif fois un négatif, ça fait un négatif. Pour des abscisses entre moins 4 et 3, un positif fois un positif, un positif. Et pour des abscisses entre 3 et plus l'infini, un négatif fois un positif, ça nous donne un négatif. Ce qui fait que maintenant, on a le signe du produit h de x de ces deux fonctions-là. Et bien, pour résoudre l'inéquation h de x plus petit que 0, il suffit de lire le tableau de signes. Je vois que h de x va être négatif, donc on va prendre le stylo, h de x va être négatif. Pour des abscisses entre moins l'infini et moins 4, là j'ai le signe moins, ou bien pour des abscisses entre 3 et plus l'infini. Là, j'ai aussi le signe moins. Donc, la solution, eh bien, ça va être, elle est ici. Donc, l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 4, union 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà, et on peut vérifier, comme tout à l'heure, qu'on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire, si je remplace x par des nombres entre moins l'infini, moins 4 ou 3 plus l'infini, le résultat de h de x devra être négatif. Vérification. Alors si je remplace par exemple, on va prendre entre moins l'infini et moins 4, je vais prendre moins 10. Donc moins 2x plus 6, moins 2 fois moins 10 plus 20 plus 6, ça fait 26. C'est bien positif. 3x plus 12, 3 fois moins 10 moins 30 plus 12 plus moins 18, c'est bien négatif. Et le produit des deux,
plus par moins, ça fera bien du négatif. On pourrait vérifier ici, c'est pareil. Voilà. Bien, alors maintenant nous allons passer à l'exercice suivant. C'était l'exercice donc 9. Alors, l'exercice 9, on avait cette fonction h de x, il fallait trouver son ensemble de définitions. Alors, je vous rappelle qu'une fraction n'a de résultat, une fraction n'existe que si le dénominateur, ici 4x plus 8, ne fait pas 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, on va chercher quand est-ce que 4x plus 8 va faire 0. Et je vois que 4x plus 8 va faire 0 quand x égale moins 2. Hein. Donc, en fait, je vais pouvoir remplacer x par tous les réels, sauf par moins 2. L'ensemble de définition, c'est tous les réels, sauf moins 2. Qu'on peut aussi écrire tous les réels de moins l'infini jusqu'à moins 2 crochet ouvert, union, tous les réels de moins 2 jusqu'à plus l'infini, crochet ouvert. Ce qui représente bien tous les réels, sauf moins 2, puisque j'ai mis 2 crochets ouverts, j'ai mis une coupure à moins 2. Voilà, alors si on continue, l'énoncé est ici. Donc, maintenant, la fonction f, on voit clairement que c'est le numérateur, et la fonction g, c'est le dénominateur. Donc, on va faire comme tout à l'heure, puisque la règle des signes fonctionne avec des multiplications, mais aussi avec des divisions. Donc, dresser le tableau de signes, j'ai mis les tableaux de signes, c'est une erreur, hein, le tableau de signes de la fonction f. Donc, on résout f de x plus grand que 0, 2x moins 6 plus grand que 0, quand x plus grand que 3. Donc, je vois bien que, on reprend, f de x sera positif quand x est plus grand que 3. Donc, pour des abscisses entre 3 et plus l'infini, je vois que, entre 3 et plus l'infini, je vois que c'est positif. F de x sera positif. J'ai pas fait 2x moins 6 négatif, mais pareil, je trouverai que c'est négatif pour des abscisses plus petites que 3, c'est-à-dire entre moins l'infini et 3, c'est négatif. C'est normal, le taux d'accroissement de la fonction affine de x moins 6 est positif, elle est donc croissante, elle monte, c'est moins 0 plus. Ensuite, g de x, le dénominateur 4x plus 8, bien pareil, je résous 4x plus 8 positif, hein, et 4x plus 8 positif, je vois que c'est quand x est plus grand que moins 2. Donc, x plus grand que moins 2, ça veut dire x entre moins 2 et plus l'infini, on aura 4x plus 8 qui est positif. Inversement, pareil, je ne l'ai pas fait, bah, c'est exactement pareil. Quand x est plus petit que moins 2, entre moins l'infini et moins 2, j'aurai g de x négatif. Alors ici, on remarque que les deux fonctions affines, 2x moins 6 et 4x plus 8, hein, ont des coefficients directeurs ou encore des taux d'accroissement, 2 et 4, qui sont positifs. Donc c'est pour ça que ces deux fonctions affines, elles sont croissantes. C'est pour ça que les signes, hein, donc une, elle s'annule en 3, mais son signe c'est moins, donc j'ai mis deux fois moins, hein, puisque c'est moins, 0, plus. Et la deuxième, elle s'annule en moins 2, c'est 4x plus 8. Elle change de signe à moins 2. Et c'est... Alors, donc je viens ici de réaliser qu'il y avait une erreur que je vais corriger. Voilà, donc erreur corrigée, hein, 4x plus 8, elle est positive quand x est plus grand que moins 2. Là, j'ai l'abscisse moins 2. Tout ce qui est à droite de moins 2, 4x plus 8 sera positif, plus. Elle s'annule en moins 2, puisque 4 fois moins 2, moins 8 plus 8, ça fait bien 0. Et elle est négative avant moins 2. Donc moins, 0, plus. Donc ce que je disais, c'est bien, ces deux fonctions, elles sont croissantes toutes les deux. On voit que c'est moins 0 plus, moins 0 plus. Maintenant, si je fais la règle des signes, alors attention, j'ai un peu gribouillé en rouge. Hein. Donc moins par moins, ici c'est bien moins. Ça fait bien plus. Moins par plus, ça fait bien moins. Et plus par plus, ça fait bien plus. Alors ici, il faut prêter une attention particulière à ce qui se passe pour l'abscisse moins 2. Parce que qu'est-ce qui se passe pour l'abscisse moins 2 Donc pour l'abscisse moins 2, en fait, c'est le dénominateur qui va faire 0. Pour l'abscisse moins 2, le dénominateur va faire 0. Donc on va avoir une division par 0. Et c'est pour ça que j'ai mis une double barre. Parce qu'une fraction ici, on ne peut pas diviser par 0. Ça veut dire que moins 2 n'est pas dans l'ensemble de définition de 2x moins 6 sur 4x plus 8. Donc comme la fonction n'est pas définie, on met une double barre. En revanche, pour 3, eh bien, le numérateur va faire 0. 2 fois 3, 6, moins 6, 0. Le dénominateur, 3 fois 4, 12, plus 8, 20. 0 sur 20, ça existe. Ça fait bien 0. Donc là, je peux mettre un 0.
Voilà, donc le 0 du numérateur, je le descends. Par contre, le 0 du dénominateur, lui, ça donne une double barre sur la fraction, puisqu'elle n'est pas définie. Voilà, fin de la correction des exercices. Donc, c'était des exercices pour découvrir cette nouvelle technique du tableau de signes. Maintenant, je vous laisse regarder le cours. Et ensuite, vous ferez bien entendu d'autres exercices là-dessus.